vas crever, Rorschach! On a plein de tueurs qui veulent te saigner! Et toi, qu'est-ce que t'as? Ah! Tes mains et mon plaisir. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on va revenir sur un film qui est alors déjà sorti au cinéma depuis quelques jours, mais dont j'avais vraiment envie de parler, à savoir Emilia Pérez, donc le nouveau gros morceau de Jacques Audiard qui a été plusieurs fois primé à Cannes, donc ça faisait quand même longtemps que ça n'était pas arrivé, et qui met donc en scène Manitas del Monte, donc un baron du cartel mexicain qui va embaucher Rita, donc une avocate, afin de l'aider à assurer en toute discrétion sa disparition pour mieux assurer sa transition, parce que bah oui, Manitas veut devenir une femme, et donc le deviendra sous l'identité de Emilia Pérez, d'où le titre. Mais avant de rentrer dans les détails autour du film, je tiens à mettre les choses au clair, avant qu'on me tombe sur le rable au prétexte que ouais, jusque-là ta ligne éditoriale était anti-woke, et là tu oses défendre ce film, parce que oui, si vous vous référez à ma miniature, je vais effectivement en faire des éloges de ce film. Sachez toutefois que vous êtes clairement dans l'erreur, ceux qui pensent ça, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il faut éviter d'amalgamer les contextes. Dans le sens où oui, je vais à la chasse au wokisme, lorsqu'il est question par exemple de The Acolyte, qui s'accapare Star Wars pour salir le matériau source en vue de transmettre des messages politiques tendancieux. Oui, je vais à la chasse au wokisme quand je pointe du doigt l'inclusivité forcée de la première saison des Anneaux de Pouvoir, juste à seule fin de cocher des cases dans un agenda progressiste. Oui, je vais aussi à la chasse au wokisme quand Disney, par exemple, vend un film live Blanche-Neige qui veut tirer un trait sur la base d'une histoire sous prétexte qu'elle est vieille et toxique pour les sensibilités modernes, alors qu'elle a traversé des décennies sans que personne n'en ait été traumatisé. Là, oui, je refuse cette idéologie qui vise à voler notre culture et à conditionner avec la jeunesse donc à tout ça, en agitant en plus derrière le fanion de la discrimination pour finalement en faire autant derrière. Mais quand il est question de films woke qui ont des intentions louables, et je dirais même tout à fait honorables, sans pour autant piétiner quoi que ce soit, ni inciter à quoi que ce soit, et dont le concept d'inclusivité a un véritable intérêt pour le film, ou alors la série, parce que ça pourrait être aussi en série, eh ben non, je vais pas tirer à boulet rouge dessus par pure gratuité. Sinon, on ne vaut clairement pas mieux que ceux que l'on dénonce. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit à certains, alors je vais prendre en exemple un cas que je reprends assez souvent, c'est celui de No 4 de cabine de Shyamalan. L'homosexualité des deux héros a un sens dans l'histoire. Tu enlèves ça, ça enlève tout sens, justement. Et bah pour Emilia Pérez, c'est exactement pareil. Et mieux encore, pour appuyer mon argumentaire, alors on avance souvent le fait que si vous voulez faire du wokisme, bah pourquoi vous le faites pas en créant vos propres trucs plutôt que de voler ceux des autres pour en plus imposer finalement au forceps vos idéologies. Bah là c'est ce qu'ils font au final avec Emilia Pérez. Ils font leur truc de leur côté, indépendamment de tout matériau préexistant. Donc ce film est une véritable opportunité de prouver qu'on peut faire exister l'inclusivité de manière honnête et tout à fait acceptable. Maintenant, à nous aussi, en retour, de savoir faire l'effort de le reconnaître et l'accepter un minimum. Parce que, au final, si on leur refuse même ça, alors qu'ils partent d'une bonne intention, et que, en plus, c'est ni plus ni moins que ce que l'on leur a toujours conseillé, bah dans ce cas, ils auront plus de scrupules à faire comme les autres qui s'imposent en salissant des franchises. D'autant que Emilia Pérez est tellement plus qu'une ode à la transition. Déjà parce que contrairement à du Disney qui va tenter d'amadouer les plus jeunes sur le sujet pour entre guillemets remettre en cause l'identité de genre. Alors je dis entre guillemets, mais non en fait c'est pas entre guillemets. Et ben ici on a affaire vraiment à du Audiard pur jus. Et pourtant je peux vous dire que quand j'ai vu la bande-annonce la première fois. Je me suis posé des questions, quoi. Je me suis dit, mais tu nous fais quoi, là, Jaco? T'as grillé un fusible? Parce que parler de l'univers du cartel avec la tonalité qui semblait s'en dégager, mais sous le prisme de la comédie musicale,
je vous cache pas, j'ai eu très peur. Pourtant, j'adore les comédies musicales, mais là, je veux dire, c'est sur le moment, quand on te dit ça, tu te dis, bah alors, c'est quoi ensuite un remake de Scarface, là aussi, sous l'aspect comédie musicale? Sauf que, comme je l'ai dit, on est chez Audiard, donc on est déjà pas sur de la comédie musicale standard qui dénoterait avec le ton parfois très grisâtre du film, que ce soit dans la forme comme dans le fond. Donc non, ici, les séquences qui déjà sont vraiment des morceaux de bravoure en termes de mise en scène et de synchronicité, sont en fait vraiment le reflet de la pensée des personnages. Donc on est loin du mélodique des comédies musicales habituelles, hein. Ici, c'est vraiment beaucoup plus mélancolique, plus dramatique. Et parfois, ça peut même être, je dirais, un peu dur à regarder. Moi, par exemple, j'ai eu, beaucoup de difficultés avec les séquences musicales concernant Selena Gomez. Mais peut-être aussi parce que c'est le personnage pour lequel j'ai eu le moins de compassion, même si je comprends effectivement son ressenti de manière générale. Donc, formellement parlant, c'est un montage chirurgical avec un cadrage ultra millimétrique que nous livre Audiard, quoi. Et pourtant, j'aime beaucoup de base sa filmo, même si, bon, je suis pas trop fan, par exemple, des Olympiades et que j'ai pas vu Dépanne, mais là, le mec, il se repose pas sur ses lauriers, quoi, avec Emilia Pérez, hein. Il place vraiment la barre ultra haute, et en termes de comédie musicale, ouais, faut le dire, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a déjà pu voir, que ce soit dans les prises de vue, mais d'ailleurs même toutes les prises de vue, hein, mais pareil dans l'éclairage, la colorimétrie, absolument tout. D'autant que il nous dupe sur la marchandise, le salaud. Mais alors attention, hein, quand je dis qu'il nous dupe, c'est pas dans le sens péjoratif du terme, c'est plutôt dans le bon sens, parce que là où on croit que c'est juste une histoire de transition sexuelle qui va amener à de la joie et du drame standard, c'est finalement tellement plus. Donc on parcourt certes la transition d'un personnage, mais aussi le drame familial qui en découle, et puis également l'impact dans la conscience d'un tel changement, et notamment via le regard que l'on peut avoir de notre moi intérieur quand on est concerné par ça. Donc oui, le sujet de la transidentité n'a rien d'hasardeux ni d'idéologique, hein, très clairement, hein. D'ailleurs, le personnage de Manitas et donc par la suite d'Emilia Pérez suivent véritablement cette logique. Là où tu te dirais de prime abord que bon, ça paraît totalement impossible qu'un mec qui gère un cartel et symbolise la masculinité toxique par excellence soit en vérité en quête d'un changement de vie total empreint de douceur, tu vois. Mais rien n'est laissé sur le bord de la route pour l'aborder justement, et ça passe avant tout par l'exploration psychologique qui va quand même prendre un certain temps. Tenter de comprendre le parcours mental d'une telle personne pour en venir, après plus de 20 ans de vie et notamment une vie de famille, à tout plaquer, et même sa propre nature. Et la manière de narrer ça de Jacques Audiard est d'autant plus ingénieuse. Alors par exemple, le personnage de Manitas, voilà, il n'y a pas besoin de présenter son CV à travers un long monologue. Non, Audiard, lui, il va se contenter d'un simple petit plan séquence du personnage de Rita qui va traverser le gang du baron entre le bruit et les armes et la menace qui plane, hein. Le tout de manière très floutée, afin de mieux nous imprégner du ressenti et de la situation, puisque Rita ne voit pas ce qui se passe vu qu'elle est cagoulée. Et donc un plan qui mènera jusqu'au véhicule où elle fera effectivement, véritablement la rencontre, tout comme nous, du fameux chef de cartel. Mais toi, juste sur ça, juste sur ce petit plan, t'as déjà tout compris de qui il est véritablement. Et bien avec Audiard, tout est comme ça dans ce film. C'est d'une complexité incroyable en termes de narration, mais pour faciliter la compréhension au-delà des mots. Et chaque étape, que ce soit avant, pendant ou après, ce qui nous permet effectivement de mieux intégrer et valider le personnage de Manitas, et donc de surcroît
Emilia Pérez, mais aussi de comprendre ses choix qui vont bien au-delà du simple caprice moderne que notamment l'idéologie woke a tendance à nous vendre, hélas aujourd'hui, et notamment à vendre à des jeunes moralement vulnérables. Voilà qui fait déjà toute la différence. Mais pourquoi c'est bien plus? Eh bien tout simplement parce que cette transidentité sert aussi à comprendre la situation sociétale du Mexique. Donc un État qui voit un nombre incalculable de morts, on le sait de toute façon à chaque fois qu'il y a un film qui traite de ça, c'est toujours un petit peu le sujet, et tout ça sert le propos sur le personnage principal, puisque en tant qu'ancien baron du crime, il y a fortement contribué à cette situation instable du pays, et que cette transition change finalement la façon de penser et de voir les choses en la matière. Peut-être même que ça peut représenter une révélation. Mais que malheureusement, le passé ne peut pas disparaître. Voilà, il y a des choses que même l'argent ne peut pas effacer. Et c'est tout ça, Emilia Pérez, en fait. Le tout interprété par un trio d'actrices incroyable, donc à commencer par Carla Sofia Gascon. Voilà, on ne pouvait pas avoir meilleur choix pour interpréter une femme trans qu'une femme trans, et de toute façon Audiard l'avait très bien compris. Et alors bon, je vais pas revenir sur le débat du prix qu'elle a reçu pour un premier rôle féminin, attribué ici à une femme transgenre. Là n'est pas la question, et de toute façon c'est à la direction des festivals de devoir répondre à ça. Et d'ailleurs, bon, j'ai envie de dire, aujourd'hui on s'offusque de cette situation en disant que de toute façon c'est pas une femme, mais on lui attribue un titre féminin. Mais on lui aurait attribué le prix de rôle masculin, on aurait tout autant gueulé en disant que mais non, c'est plus un homme. Mais voilà, la vérité, alors certes au détriment d'autres femmes, c'est qu'aujourd'hui, Carla Sofia Gascon mérite d'être lauréate pour son rôle. Et qu'à partir du moment où effectivement il n'y a pas de catégorie transgenre, on peut hélas pas discriminer ces personnes quand elles ont pourtant un peu de mérite, quoi. C'est au festival de devoir corriger le tir en la matière. Moi, j'estime d'ailleurs qu'ils auraient carrément dû profiter de cette opportunité pour créer en live un nouveau prix. Voilà, prix d'interprétation transgenre. Parce que Carla Sofia Gascon, elle est tout bonnement bluffante. Que ce soit dans le rôle d'Emilia ou même de Manitas, puisqu'elle a repris des traits masculins pour le film, pour ce rôle-là. Alors, évidemment, Zoé Saldana, pareil, pourtant c'est à la base pas une actrice que j'apprécie beaucoup et où je lutte souvent à percevoir un petit peu son talent, mais là pour moi c'est vraiment sa meilleure prestation parmi toute sa filmo. Et surtout, malgré toutes les différences qui caractérisent ces trois personnages, donc je parle de ces deux actrices et puis également donc pour le personnage de Selena Gomez, elles en deviennent totalement complémentaires dans le film. Et au-delà de tout ça, il y a tellement de propos dans la narration d'Audiard, comme je le disais, ne serait-ce que sur la rédemption que tente de s'acheter Emilia Pérez pour pardonner entre guillemets son passé, parce que au final, elle a beau dire que son ancienne identité est morte, c'est faux. Voilà. Même si elle n'a jamais vraiment voulu être Manitas, de ce que l'on comprend, mais que durant la première partie de sa vie, effectivement, elle y a été contrainte du fait d'avoir vécu toute sa vie dans un univers où elle a été éduquée comme ça, et dans lequel elle a évolué pour mieux cacher son idée d'être finalement une femme dans sa tête. Et la fin va tellement dans ce sens quand on sait que sur le plot de départ, Emilia a confié à Rita, l'avocate, donc qui est jouée par Zoé Saldana, la charge de son héritage, à savoir que seules elles deux savent qui était autrefois Emilia Pérez, et il ne pourra en être autrement. Et là, c'est absolument fascinant comment Audiard caractérise ça à la fin de son film. Il y a quelque chose de très shakespearien qui se dégage dans cet aspect tragédie qui nous est proposé à travers ce film, vraiment. Voilà pourquoi il en est poignant, mais du début à la fin, sans le moindre ressenti en plus de baisse de rythme, malgré 2h12 de film. Alors, certes, pour ceux qui n'aiment pas spécialement les comédies musicales, je ne sais pas si je pourrais vous conseiller de le tenter, même si, comme je le disais, il faut bien prendre en considération qu'on parle d'une extériorisation artistique de la pensée des personnages. En revanche,
Si vous vouez une haine viscérale pour tout ce qui a trait à la transidentité, parce que oulala, c'est woke, et puis bon, sans réflexion derrière, je vous conseille évidemment de ne pas aller voir ce film. Parce que toute l'honnêteté qu'il puisse avoir, ce film, il n'y a rien qui pourra changer votre façon de voir la chose. Je pense que ça risque d'être très compliqué. Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais au moins je vous aurais prévenu. Pour les autres, bah effectivement, je peux que vous encourager à aller le voir. Vraiment, pour moi, c'est sûr, il est dans le top 10 de l'année. Alors néanmoins, un petit coup de gueule à l'égard notamment de Pathé. Ça va, on vous dérange pas trop. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans ma ville, donc à Tours, il y a 4 multiplexes, dont un Pathé. Et c'est le seul qui ne diffuse pas un film estampillé Pathé, à savoir Emilia Pérez. Donc c'est une blague ou quoi? Alors que tu vas en plus sur l'appli le jour de la sortie du film, c'est le premier qu'on te présentait, tu sais. Donc c'est bien beau de proposer 2 salles pour des blockbusters foireux et des comédies françaises pourraves à outrance qui sont là finalement que pour engraisser des stars 10 fois trop payées, ou encore de faire de la rediffusion de films qui ont entre 10 et 20 ans et qu'on peut voir à la télé n'importe quand. Mais bon, quand il est question de bons films, et notamment estampillés Pathé, ce serait quand même bien qu'on n'ait pas forcément besoin d'aller chez tous vos concurrents pour être sûr de pouvoir voir les rares bons films que vous étiquetez vous-même, quoi. Donc voilà, fin du coup de gueule. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça, par rapport à Emilia Pérez et compagnie. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.